ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Matete et la partie civile Mazunda Nzenga Marcel poursuivent le prévenu Mfumu Seke Jean-Claude, médecin et chef de service du bloc opératoire au sein du centre hospitalier Roi-Baudouin pour homicide involontaire. Les faits remontent au 4 février 2022. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Mfumu Seke Jean-Claude, médecin au centre hospitalier Roi-Baudouin et centre médical Marcelo, aurait pratiqué une myomectomie sur Mazundu Luto Nadio Naomi au centre médical Marcelo, situé dans la commune de Lemba, sans soumettre la victime aux examens cliniques préalables à une intervention chirurgicale. La victime n'aurait pas survécu à cette opération. À l'audience précédente, la Cour avait procédé à l'audition du prévenu docteur Mfumu Seke Jean-Claude pour sa version des faits. Celui-ci avait déclaré avoir soumis la victime aux examens préopératoires nécessaires avant la myomectomie. Le prévenu avait également déclaré que son intervention se serait bien déroulée sans complications. À l'audience du jour, la Cour appelle à la barre le témoin Mitanga Mwanza Fils, médecin généraliste du centre médical Marcelo, pour sa version des faits. Le témoin affirme que le centre médical Marcelo avait reçu le prévenu Mfumu Seke comme médecin chirurgien pour une douleur que la victime ressentait au niveau du bas-ventre. La douleur ressentie remonterait à quelques jours avant la consultation. Le témoin atteste qu'une échographie avait révélé la présence d'un myome utérin. Le médecin soutient que l'intervention se serait bien déroulée. Nous l'avons réussi dans notre cabinet pour une douleur au niveau du bas-ventre. Dans l'histoire de notre maladie, cette douleur au niveau du bas-ventre est remontée à quelques jours de notre consultation. Au complément de l'anamnèse, il n'y avait rien de significatif par rapport à l'anamnèse qu'il était venu faire au niveau du cancer. Dans l'examen physique, nous avons fait l'examen physique à la palpation. J'ai constaté une masse au niveau des hipogases, au niveau du bas-ventre. Il y avait une masse. Oui, il y avait une masse à la palpation. Cette masse-là, comme c'est difficile, j'ai dit comme ça que je puisse objectiver ce qu'il y a à l'intérieur, il m'avait poussé de demander l'échographie pour investiguer, pour savoir cette masse-là c'est dû à quoi. Parce que même elle, même moi, j'étais en doute de savoir cette masse-là c'est dû à quoi. Mais selon la clinique, j'ai indiqué qu'il y a un diagnostic de présomption. Je dis que non, cette masse-là peut être à une union utérin, mais à demander l'échographie pour nous confiance. C'est après l'échographie. C'est vous qui avez risqué pour cet examen-là, pour passer à l'échographie. Ça a été fait. Oui, ça a été fait. Qu'est-ce que l'échographie a révélé? L'échographie a confirmé qu'il s'agit d'une union utérin. L'intervention a été bien passée. C'est-à-dire à notre entrée au bloc opératoire, nous avons tout respecté comme les méthodes de stérilisation. Ce qui se fait au bloc opératoire. Nous avons ouvert à l'intérieur et nous avons aussi objectivé ces deux masses cinématiques. Il y avait deux noyaux cinématiques. Nous avons fait appel à son mari pour lui faire voir des noyaux. à son mari au moment que vous intervenez? Oui, il a vu les deux noyaux. Nous avons extrait tous ces deux noyaux mitomatés. Nous avons tiré, nous avons fait les pansements comme ça se fait. Nous avons mis la sonde et les traits. Les avocats de la partie civile demandent aux témoins quelle était l'urgence pour précipiter l'intervention chirurgicale. Le docteur Mitanga soutient que l'intervention a été fixée après vérification de la disponibilité du chirurgien. Quel est le temps qu'il a mis pour préparer la malade? Parce qu'il a fait l'échographie le 27 et le 30, il fait appel au docteur Mfumu qui vient le même jour sans pour autant préparer la malade. Il s'est amené à opérer. Peut-il nous dire, cette précipitation-là, ça se justifie en quoi? Et quelle était cette urgence
de consulter quelqu'un le 27. Le même 27, il fait l'échographie. Et le 30, il appelle son proche, son type de coq pour venir opérer des 30. Docteur Foumou a été informé le même jour où le résultat du nombre a été annoncé. Donc le 27. Parce qu'on l'avait informé. Maintenant, après, c'est le docteur Foumou qui avait fait, comme il n'avait pas le temps de venir chez nous pour voir dans le parce que moi j'ai fait l'examen de la préparation physique. Alors moi c'est le chirurgien qui devait comme suivre la suite. Il a appelé madame Naomi de la suivre à Rome, là où pour voir les résultats et puis la suite comme les informations que lui avait données. Les avocats de la partie civile demandent aux témoins la raison pour laquelle il y a eu une deuxième intervention quelques jours après la première. Celui-ci affirme que la deuxième intervention a été décidée suite au malaise que présentait la victime et aussi pour vérifier et rassurer ses proches parents. Les grands-pères et la tante sont entrés lors de la deuxième opération. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment il n'a pas pu extraire l'utérus pour montrer, parce que c'était ça le but. Et il n'a pas pu et il a fait recours au docteur Foumou. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cet échec? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas spécialiste, ce n'est pas parce qu'il ne s'y connaissait pas. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? L'intervention a été décidée suite aux symptômes du malade présentés. Le malade, après la première intervention, présentait des malaises. Ces malaises-là n'étaient pas équipés avec notre chirurgie. Et pour preuve, on puisse s'assurer que notre intervention a été bien passée. C'est que nous avons décidé à l'équipe pour se réouvrir pour voir si les myomes là se passent, parce que c'est beaucoup plus dans le myome de complications, c'est le scénario. Qui peut amener le malade à une demi. On peut se vérifier parce que les trains étaient fonctionnels sans que le temps ici de l'opération. Sur les trains, vous n'avez rien constaté. Tous les signes étaient favorables. Sauf cette malaise-là qui n'était pas juste chez elle-même la malade. Et nous avons décidé de réouvrir pour vérifier si l'intervention a été bien passée. Nous avons informé son mari et le papa et sa tante avant de passer à l'acte. Nous avons informé notre décision. Ils étaient d'accord avec nous. Nous sommes entrés à l'intérieur pour réouvrir. En ouvrant l'intérieur, nous avons vu que l'intervention était exacte sans problème. Pour preuve, c'est qu'on a fait appeler le papa et la tante pour leur faire voir que non, au niveau de la chirurgie, il y a rien. Le ministère public semble ne pas être convaincu des déclarations du témoin. Il soutient qu'il y a eu une négligence de la part du prévenu et du témoin au motif qu'ils n'ont pas fait appel à un médecin spécialiste pour le besoin de la cause. Le ministère public n'est pas encore convaincu de la réponse donnée par les renseignants au sujet de la non-intervention des médecins spécialistes en gynéco-obstétrique. Vous avez suivi les réponses venues ici. Il a même cité, il a même dit avoir informé le docteur Chaman, qui est un spécialiste dans ces domaines. Est-ce que nous pouvons avoir le preuve de cette information de docteur Chaman? Et pourquoi? Parce que cette opération, il y a eu deux opérations. Pourquoi, dans toute cette péripétie, le docteur Chaman, qui était superviseur de ce centre, n'a pas été appelé? Parce qu'ici, nous sommes dans une situation d'homicide involontaire. Nous sommes en train de rechercher un certain nombre de fautes, de négligences techniques qui ont abouti au décès de la malade. Le témoin soutient que le spécialiste, qui est aussi administratif, n'avait pas l'obligation d'être présent, mais il aurait été informé de l'intervention. Le docteur Chamara n'est pas obligé d'y être là le jour de l'intervention, mais moi, il était informé. Il était informé qu'il y a une dame qui serait opérée telle date pour telle date.
Donc, il peut être empêché, mais pas obligé d'y être. Mais moi, il est informé comme administratif. Donc, il est informé que non, il y a tel cas qui va être réalisé dans notre institution. La partie civile affirme qu'il aurait orienté sa petite fille vers un centre d'imagerie après qu'une des infirmières ait palpé une masse au niveau de son bas-ventre. Il soutient que l'échographie indiquait la présence des myomes utérins débutants. Naomi, dis-moi, depuis quand tu as mal au bas-ventre? Tu ne m'as jamais dit ça. Il dit oui. Il n'a pas dit oui. Ce sont eux, la réponse de Naomi, ce sont eux qui disent ça. Puisque l'infirmière José est venue pour me dire qu'elle avait palpé Naomi, elle a senti qu'il a des masses. Donc il dit des masses, ça c'est très dangereux. Alors, moi je vous conseillerais d'aller vite voir un centre de l'imagerie. Nous sommes à 11h chez moi. Et ils sont partis. Moi je dis, allez voir, et quand vous aurez l'échographie, même si il est graffé, n'allez pas chez d'autres médecins, venez me faire voir ça, je saurai. Le lendemain, il vient le 3, le mari, ma petite fille et l'infirmière José. Ils m'ont montré l'enveloppe. J'ai sorti l'échographie. J'ai lu. Moi je dis, ah non, il ne s'agit pas de masse. Il s'agit bien des myomes utérins débutants. Marcel, les myomes utérins débutants, ce n'est pas urgent. Amène ta femme en Europe, tu vas la faire soigner là-bas. Alors José intervient. Non papa, le masque, ça se trouve à l'endroit où Naomi ne peut pas concevoir. Moi je dis tiens, moi je connais des femmes qui ont conçu avec des myomes. Si tel est le cas, rentrez chez vous. Allez voir votre papa. Voyez le professeur Kabeya. Dites-lui que Naomi a des myomes utérins débutants. La Cour appelle ensuite Kabeya Bamoa Joséphine, infirmière au centre médical Marcelo, pour sa version des faits. Celle-ci affirme qu'elle avait indiqué la victime et son mari vers le cabinet du médecin après le résultat de leur échographie. Tant que échographie, on a fait des services pour avoir besoin. Nde bayo benganga babite basala échographie batini bango pas docteur pour pas la résultat. Nde tango bakomi na yo komela bango na kwa za maternité docteur aza na département chirurgie. Nde na yo komela bango na bureau nde batika ki consultation. Bango ba si c'est pas médecin consultation nde mobali Marcel na roi Bordeaux. Alobi ke papa Mazunda ebisaki epona aba ba ki échographie selon mobali alobaki ke Barcelona n'a pas mazuta bibo kende traité moi sinon ndenge mobala traité ke pour mobala ki va opérer aux Zalaki. Que ce soit la première ou la deuxième. Après avoir entendu les témoins et renseignants, la Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.